regarda. No, no, lo tengo que mirar otra vez, porque hay muchas cosas y sí, sí, tienes razón, tienes razón. No, 10 minutos. No, sí, lo que yo decía es que desde el gobierno de este hijo y nieta... Los testimonios. Yo soy. No me acuerdo, Ángeles. Ángeles. ¿Me lo viste así? Sí. Soy refugiada. C'est une librairie qui a été montée par un réfugié de la guerre civile espagnole, qui a mis toute sa vie à vouloir faire connaître la culture espagnole et toute sa vie à vouloir faire connaître les valeurs de la République espagnole. En fait, c'était ton père. En fait, c'était mon père, oui, bien sûr. On peut le dire, son nom. C'était mon père, Antonio Soriano. On continue à mener à bout de bras cette librairie parce que pour nous c'est le symbole d'une lutte, le symbole d'une histoire qu'on ne voudrait pas voir se terminer comme un vulgaire commerce ridicule qui s'en irait. On fait tous partie d'une énorme famille qui sommes tous, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on le reconnaisse même dans nos petits-enfants et nos enfants, marqués par une idéologie de la Seconde République espagnole. Pour moi c'est très très clair. Mes pas me mènent souvent à cette rue du centre de Toulouse, la rue du Thor. Je ne peux m'empêcher de pénétrer dans la cour de la Cinémathèque, autrefois Cinespoir le bien nommé. Ce territoire est celui des exilés espagnols, ni France ni Espagne, leur lieu. Ce livre, La mémoire à vif des exilés espagnols, se veut un vaste panorama de l'odyssée des républicains espagnols en faveur de la liberté, contre la dictature franquiste qui, rappelons-le, avait été soutenue par Hitler et Mussolini. Mais il veut aussi s'interroger sur comment la mémoire de l'histoire se transmet entre les générations. Et bien entendu, quand on part dans une quête comme ça de 5 années, on s'en trouve transformé soi-même. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette histoire court, quand on est de cette mouvance-là, l'histoire à la fois des républicains espagnols et aussi l'histoire personnelle. Par exemple, pourquoi mon père ne m'a rien dit sur un certain nombre de choses. Voilà. Je ne parle pas de mémoire officielle, je parle de la mémoire et de l'histoire. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut qu'elle coure dans nos têtes, mais aussi il faut qu'elle coure dans les livres de classe. Bon, ça, il y en a marre que nos pères et nos mères soient des bandits, soit des terroristes. Tous les fils de réfugiés, je veux dire en grosse majorité, souffrent du même syndrome, c'est l'absence d'information de la part de leur père. Mais moi j'en suis arrivée, c'est peut-être pour me rassurer, j'en suis arrivée à la conclusion que même si on n'a pas de parents qui ont vécu la guerre civile, la transmission orale d'une histoire de famille se fait à travers les mères. Quand j'ai posé la question à mon père, c'était presque à la fin de sa vie, et il m'a répondu, mais j'ai fait ce que je devais faire et je n'ai pas à m'expliquer. La plupart des gens sont absolument déroutés après la mort des leurs, dans cette mouvance-là, de se dire mais bon sang de bon sang, pourquoi je ne m'y suis pas pris avant, pourquoi je ne leur ai pas demandé. C'est pas un secret, je pense que c'est des gens qui sont humbles, qui sont retrouvés face à une situation politique, qui étaient des militants, qui n'étaient pas des militants, mais qui pensaient qu'il fallait faire quelque chose et qui devaient le faire. Mais la majorité des gens qui se sont battus pendant la guerre d'Espagne, ce n'étaient pas des intellectuels. La preuve, ceux qui ont beaucoup ont fini dans les camps, c'était pas tellement les intellectuels, parce qu'il faut être honnête aussi, tous les intellectuels étaient déjà partis. Et moi, donc je comprends ce silence, parce qu'ils ne peuvent pas expliquer ce qu'ils ont fait. Pour eux, c'est un naturel, parce qu'ils ont une conscience de classe. Moi, ce qui me touche profondément dans ce livre, La mémoire à vif, c'est que les témoignages qu'il y a là ne sont qu'une partie de l'écume. Car combien de fois nous rencontrons des gens qui viennent et farouches, ils ne parlent pas. Mais s'ils sympathisent et que tu as ce petit trait d'union, ils se mettent à te donner des explications, des souvenirs, des trucs, et tu es affolé de voir toute cette richesse qui va peut-être partir, ou des fils qui te disent « Mon père il a fait ci ou ça, je crois, mais... » Et tu lui dis « Les documents, les témoignages, ah ben non, c'est parti. » Et combien de témoignages sont partis? C'est pour ça que ce livre, La mémoire à vif, est terriblement importante, parce que on récupère ainsi des traces pour toujours. Et en même temps, c'est un portrait de Toulouse, capitale de l'exil, et de toute cette mémoire qui est toujours vivace, parce qu'elle n'a pas été reconnue. Voilà.
l'Espagne reste le seul endroit où les bourreaux disent aux victimes « Nous, vous savez, il y a longtemps qu'on vous a pardonné ». Et donc voilà pourquoi ça reste une question d'actualité et ce n'est pas du tout quelque chose de passéiste. Et adelante.